إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, garde-nous sur le droit chemin. C'est le verset toujours de Surat al-Fatiha. Je suis toujours dans le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit, Allah azza wa jalla a dit à propos de gardez-nous sur le droit chemin, tout comme vous nous avez guidés afin de vous obéir, c'est-à-dire Allah azza wa jalla, dans le passé, continuez à nous guider pour vous rester obéissants dans le futur où sont situées nos affaires, et celles-ci sont deux chemins, le chemin de ce monde et le chemin de l'au-delà. Le chemin de ce monde est celui qui est inférieur à l'exagéré et supérieur au réduit, et qui ne penche pas vers tout ce qui est faux. L'autre chemin est celui que les croyants prendront vers le paradis, celui-ci est droit et ne penche pas vers le feu. L'imam Hassan Askari a dit que l'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq a dit à propos de gardez-nous sur le droit chemin, guide-nous vers le droit chemin qui nous emmène vers ton amour et nous fait atteindre le paradis, et nous interdit de suivre nos désirs ou nos opinions, lesquels nous conduisent vers la destruction. Celui qui suit ses désirs et ses opinions est comme celui à propos duquel j'entends qu'il est considéré par les gens orduriers comme une grande personne, et je, alayhi salam, je souhaite le rencontrer d'une façon qui ne me reconnaîtra pas, afin que je puisse être témoin de son statut parmi eux. Et donc il est arrivé que je vois qu'une horde de gens communs l'ayant entouré, j'ai aussi couvert ma face avec un bout de vêtement, et que je sois resté dans un coin à observer. Après qu'il ait fini de parler, la foule se disperse et il part de son côté. Je l'ai suivi, vu qu'il s'est arrêté à une boulangerie et qu'ensuite il vola du pain du magasin et s'en alla. J'étais surpris d'avoir été témoin de cela. Alors je me suis dit, peut-être ils se connaissent. Ensuite il continua et s'arrêta à un magasin où l'on vendait des grenades, et je l'ai vu voler 2 grenades de là-bas. J'étais surpris, mais je me suis dit, peut-être ils se connaissent. Mais ensuite j'ai réfléchi que s'ils se connaissaient, alors pourquoi il avait besoin de voler? Ensuite il partit et s'arrêta à côté d'une personne malade, et plaça ensemble le pain et les grenades devant cette personne, et puis partit. Je l'ai suivi, alayhi salam, alayhi salam, l'ai suivi jusqu'à ce qu'il entre dans une forêt et s'arrêta là. Je l'approcha et lui dis, ô serviteur d'Allah, j'ai entendu de bonnes choses de toi, et je voulais te rencontrer, mais je t'ai vu faire des choses que mon cœur ne peut pas accepter. Et donc je voulais te demander à ce propos. Il a dit, que voudrais-tu savoir? J'ai dit, je t'ai vu passer à côté de la boulangerie et voler 2 pains. Ensuite, je t'ai vu passer à côté du magasin de grenades et voler 2 grenades. Au lieu de répondre, il me posa une question avant que je ne puisse compléter ce que je voulais dire. Qui êtes-vous? Je répondis, je suis un homme des fils d'Adam, alayhi salam, et un membre de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi, un membre de sa maison. Vous êtes peut-être Ja'far ibn Muhammad, ibn Ali, ibn al-Hussein, ibn Abi Talib, alayhi salam. Je lui dis, oui, c'est ça. Il dit alors, quel bénéfice avez-vous gagné de l'honneur de votre famille quand vous êtes ignorant de leur honneur et que vous avez ignoré la connaissance de vos ancêtres? Regardez comment, mis à part, la plupart des gens ici dans ce groupe connaissent la conclusion de l'histoire, je vais continuer, mais regardez comment c'est l'ignorance composée, en fait. Il juge que l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam est un ignorant, comme quoi il n'a même pas bénéficié de sa famille. Et en plus de ça, il se fait une idée sur la religion qui est totalement erronée, c'est de l'égarement total. Mais bien sûr, vous voyez que les gens orduriers tournent autour de lui, comme on le voit de nos jours, subhanallah. Allahumma jalli wa likal faraj. Je répondis, qu'ai-je ignoré? Il dit le Coran, qui est le livre d'Allah azza wa jal. J'ai dit, de quoi suis-je ignorant de ce livre? Il dit les mots de Allah, le Tout-Puissant, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué
que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. La sourate numéro 6, verset 160. Donc c'est la sourate El Anam, ça veut dire la sourate des bestiaux. Le verset 160. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. Je continue. Lorsque j'ai volé 2 pains, j'ai reçu 2 péchés, et quand j'ai volé 2 grenades, j'ai reçu 2 péchés. Pour cela, ce qui fait en tout 4 péchés. Il a cru que c'était des mathématiques. Allahu Akbar. Quand je l'ai donné en charité, j'ai reçu 40 récompenses pour cela. Et quand tu enlèves les 4 péchés à cela, il me reste 36 récompenses nettes sur mon compte. Je répondis que votre mère s'assoit dans votre chagrin. Tu es celui qui ignore le livre d'Allah Azzawajal. N'as-tu pas entendu les mots d'Allah Azzawajal? Allah accepte seulement de ceux qui sont pieux. Surat al-Maïda, la sourate numéro 5, le verset 27. C'est à la fin du verset. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Innama yataqabbal Allah minal muttaqin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Quand tu as volé les 2 pains, tu as pris 2 mauvaises actions, et ensuite, quand tu as volé les 2 grenades, tu as repris 2 mauvaises actions pour en finir avec 4 en tout. Et ensuite, tu les as données à quelqu'un sans la permission du propriétaire, et donc tu as pris 4 mauvaises actions encore. Il me regardera surpris, et je, alayhi salam, le quitta dans cet état et m'en alla. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, c'est le genre d'interprétation que les gens font, et ne font pas seulement pour s'égarer eux-mêmes, mais même aussi les autres dans l'égarement. C'est comme l'interprétation de Muawiyah à propos du martyr de Ammar ibn Yasir. Et un grand nombre de gens devinrent inquiets, ils ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Ammar sera tué par un groupe rebelle. Amr al-Ras va à Muawiyah et dit, ô commandant des croyants, les gens sont éveillés et paniqués. Muawiyah dit, pourquoi? Amr dit, à cause du meurtre de Ammar ibn Yasir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Ammar se ferait tuer par un groupe rebelle. Muawiyah lui dit, je réfute vos mots, l'avons-nous tué? C'est Ali ibn Abi Talib alayhi salam qui l'a tué, car il l'a mené entre les lances, mais se blâme sur Ali. Le saint imam dit, Imam Sadiq alayhi salam, alors le messager d'Allah a tué Hamza, car il l'a placé entre les lances des poétistes. Non, là c'est l'imam Ali alayhi salam qui dit ça. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, le bien sont comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les porteurs de cette connaissance des anciens sont ceux qui garderont loin les altérations des exagérateurs et invalideront les explications de l'ignorant. L'homme dit à l'imam, ô fils du messager d'Allah, je suis fatigué de vous aider physiquement, je ne fais rien, ne pas rester loin de vos ennemis et d'envoyer mes malédictions sur eux. Non, c'est... Oui, l'homme dit à l'imam, ô fils du messager d'Allah, je suis fatigué de vous aider physiquement, je ne fais rien à part rester loin de vos ennemis et d'envoyer mes malédictions sur eux. Alors quelle est ma position? C'est indiqué pareil. Pourquoi je m'arrête? Parce que je ne vois pas un lien avec ce qui a été dit avant. Mais on va respecter. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une amputation. Peut-être dans la traduction. Mais bon, je continue. L'homme dit à l'imam, alayhi salam, au fils du messager d'Allah, je suis fatigué de vous aider physiquement, je ne fais rien à part rester loin de vos ennemis et d'envoyer mes malédictions sur eux. Alors quelle est ma position? L'imam Sadiq alayhi salam a dit, mon père m'a raconté de son père, qui le raconta de son père, alayhi salam, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est faible en nous aidant les Ahlul Bayt et qui envoie des malédictions sur nos ennemis, Allah Azzawajal envoie sa voix à tous les anges jusqu'au trône, et tous ils envoient leurs malédictions sur lequel parmi nos ennemis. Il a envoyé ces malédictions. Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ô Allah, envoie des bénédictions sur ce serviteur,
l'un des vôtres et qui a fait ce qu'il était en pouvoir de faire. S'il avait plus de capacité, il aurait fait plus. Ensuite, une voix venant d'Allah Azzawajal dit: J'ai répondu à votre supplication et entendu votre appel et ai béni son âme des âmes et l'ai fait parmi les élus. La prochaine fois, je serai dans la parole d'Allah. Sirat al-ladin al-amta alayhim. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.